Hey tout le monde, c'est Charline Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et tout simplement pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle absolument de tout sans tabou. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un podcast qui a été demandé par un ou l'une d'entre vous, par un abonné ou une abonnée qui m'a demandé de faire un podcast sur comment gérer son stress. Étant donné que hier, au moment où je filme ce podcast, c'était la journée de lutte ou du moins pour la santé mentale, donc je me suis dit qu'on est vraiment dans la bonne semaine, dans le bon mood pour parler de santé mentale et surtout pour parler du stress parce qu'on est tous plus ou moins sujets au stress dans notre vie. Tout dépend des personnes, tout dépend du contexte, tout dépend de notre vie, de tout, de plein de choses différentes et donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit podcast dédié à ça. Avant de commencer, si vous êtes sur la version audiovisuelle de YouTube, pensez à liker, à commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir à me faire des petites suggestions au niveau des prochains podcasts que vous souhaiteriez. Et si vous êtes sur des applications d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à mettre plein de petites étoiles, plein de petits commentaires. J'essaierai de lire et de prendre en compte vos conseils. Donc comme d'habitude, ça fait 3 podcasts d'affilée que je me suis dit, Charline, on va s'organiser. Donc petite fiche Bristol, telle une écolière sage et studieuse, pour un peu parler de tout ça. Et je pense que c'est une super bonne idée de pouvoir un peu débattre, de pouvoir parler de cette thématique qui est super importante selon moi, en ayant des notes, en sachant de quoi je parle, parce que je peux pas me permettre de dire des choses aléatoires sans trop savoir ce que je dis, puisque c'est quand même super important, c'est quand même un sujet qui n'est pas drôle du tout. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer et c'est parti! Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de la définition du stress parce que selon moi, c'est quand même super important de savoir un peu catégoriser, de savoir expliquer ce que c'est le stress parce qu'on est tous sujets de stress, on connaît tous ce que c'est le stress, mais à des degrés plus ou moins différents. Donc c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Donc à savoir que le stress, on va le définir en plein de catégories. Il y a à la fois les réponses physiologiques du stress, donc c'est un peu toutes les 4 grandes caractéristiques. On a aussi les symptômes qui peuvent être aussi émotionnels, qui sont dus au stress. On a les symptômes cognitifs et les symptômes plutôt comportementaux qui en découlent. Donc, alors déjà, moi j'ai catégorisé ça en ces 4 grandes parties que je viens de vous citer. Donc dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez. Donc bien sûr, c'est très générique. C'est pas parce que vous avez l'un de ces symptômes que forcément vous êtes avec un stress anxieux généralisé, avec un stress post-traumatique, parce que ça c'est encore d'autres thématiques qu'il faudra qu'on aborde. Moi j'ai un SPTSD je crois, un syndrome du stress post-traumatique, donc ça c'est une forme beaucoup plus complexe du stress qui est due à des traumatismes, mais aujourd'hui on va pas trop s'attaquer à ça, mais on va pouvoir en parler. Donc tout d'abord, au niveau du stress, pour définir un petit peu ce que c'est, on a le stress aigu. Donc quand on a une forme de stress aigu, c'est vraiment sur une courte durée, qui est intense, mais qui est vraiment sur une courte durée, genre un stress aigu. Quand t'as un contrôle, quand il se passe un événement dans ta vie stressant, c'est un stress aigu parce que c'est bon, tu t'en remets, tu passes à autre chose, c'est court, c'est la durée qui compte. Ensuite, on a le stress chronique qui, même quand t'es plus exposé à ce stress, c'est chronique, donc ça reste un peu comme le syndrome du stress post-traumatique. C'est genre un stress, t'es plus confronté à cet événement qui est stressant, mais t'as encore ce stress et c'est chronique. Genre t'as un repas de famille, t'es en train de dormir le soir et tout, t'es stressé sans raison, parce que ça a encore un impact sur toi. Donc ça c'est plutôt le stress chronique, donc on a le stress aigu qui est court, et le stress chronique qui est long. Donc ça, on peut le définir comme ça. Donc au niveau du stress, on a les réponses qui peuvent être physiologiques. Donc on va noter plusieurs choses, donc notamment le rythme cardiaque. Vous savez, quand t'as le rythme cardiaque qui s'accélère, t'as l'impression que ton cœur va te lâcher, ton cœur il boum 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 comme ça à l'intérieur. Ça c'est vraiment un stress horrible. On a la tension musculaire, ça c'est un truc auquel je suis vraiment confrontée. C'est le fait, à cause du stress, à cause des événements, t'as des tensions. Donc moi personnellement, j'ai des tensions quand j'étais petite au niveau du dos. Bon après ça je pense que c'était plutôt musculaire en mode à cause du sport, mais maintenant c'est vraiment, surtout il y a 2 ans j'avais un énorme stress, même 3 ans, au niveau des épaules, là, c'était horrible, au niveau des épaules, des clavicules, tout ça, enfin genre là, ça prenait aux clavicules, ça allait jusqu'à derrière dans le dos, horrible, c'est pour ça là j'ai besoin de me faire masser et tout, je vais prendre une séance chez la madame qui me fait le shiatsu, genre c'est une technique de massage, faudra que je vous en parle du shiatsu. C'est incroyable. Bref, là n'est pas le sujet. Donc en tension musculaire, c'est super important. Ça peut être n'importe où dans le corps. Moi, c'est aussi au niveau des pieds. Voilà, faites pas les fétichistes. Aux pieds, c'est horrible. Genre au niveau des surrénales, c'est horrible. Ensuite, on a la transpiration, bien sûr. Enfin, ça, c'est une réponse normale. Quand t'es stressé, tu transpires. Genre, t'as des sueurs chaudes, sueurs froides. Enfin, t'es en mode
vraiment ton corps il réagit. Des maux de tête, à force de stresser, genre ton cerveau il surchauffe et ça peut avoir des impacts sur ta tête. Donc ça c'était pour tout ce qui en était des réponses physiologiques. Maintenant on va parler des symptômes émotionnels. Alors déjà j'ai marqué anxiété au lieu de anxiété. On a l'anxiété, je pense que ça vous savez, il y en a qui peuvent avoir des réactions physiques genre de l'eczéma. Quand j'étais petite j'avais de l'eczéma au niveau du coude ici. Mais là j'en ai plus trop, heureusement. Je mettais une petite crème pour que ça passe, après ça allait. J'ai développé aussi un zona, enfin je sais pas si on se rend compte, à 13 ans j'avais développé un zona en 4ème. Au niveau, juste en haut du nombril, genre ça faisait des plaques rouges comme de l'eczéma, un psoriasis, j'arrive pas à dire ce mot. Mais ça n'en était pas un, c'était vraiment un zona, donc super. Déjà très jeune, j'étais un peu sujette au stress. L'irritabilité, je pense que ça, beaucoup le savent, genre t'es à fleur de peau, dès qu'on te dit un truc, tu le prends vraiment au pied de la lettre, t'es au bout de ta vie, ça c'est trop chiant. Le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être dépassé par les événements, genre tu peux pas maîtriser genre toute la méchanceté du monde, toute la merde en fait ça va sur toi alors que t'es en mode je ne veux pas. Ça c'est vraiment un truc que je déteste et ça je pense qu'on est beaucoup à le vivre. La nervosité, donc le fait d'être tout le temps nerveux, genre t'es tout le temps sur tes gardes, ça c'est pas incroyable. Et la tristesse bien sûr, bon après des dépressions peuvent en découler, ça c'est d'autres sujets, je pense pas qu'on va rentrer dans le sujet, enfin sur ce point là dans cette vidéo. Mais oui bien sûr tout ce qui est tristesse, grande tristesse pardon, peuvent en faire partie. Maintenant on va parler des symptômes cognitifs. Par exemple, la difficulté à se concentrer. À cause du stress, vraiment, des fois, on peut être tétanisé et paralysé. Ça, c'est vraiment une expérience que j'ai déjà vécue personnellement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été témoin de ça. Genre, t'arrives pas à te concentrer dû à tout le cadre et dû au stress. Genre, trop concentré sur les événements négatifs et stressants. Du coup, tu peux pas te concentrer, tu peux pas apprendre tes révisions parce que t'arrives pas à réviser, t'arrives pas à apprendre ton cours tellement que t'es stressé du contrôle. Je vous donne un exemple lambda pour que tout le monde puisse reconnaître. Je sais pas du tout s'il y a facteur. Non, il n'y a pas de facteur, j'ai cru. Et ensuite, il y a aussi les pensées négatives et obsessionnelles. Bien sûr, tout ce qui est pensée obsessionnelle, genre... par exemple pour tout ce qui est en lien avec les TCA, t'es trop stressé de prendre du poids parce que tu veux vraiment pas. Du coup t'as des pensées obsessionnelles en mode si je fais ça, je vais prendre du poids. Pensées négatives, si je fais ça, c'est mauvais pour moi. Enfin, que des trucs comme ça obsessionnels, j'en parle parce que je sais ce que c'est. Donc je parle en connaissance de cause. Ensuite, on a le problème de prise de décision, mais bien sûr que oui, moi je suis indécise dans la vie. Quand on me demande des trucs, tu peux choisir entre ça et ça, je suis là en mode je sais pas. J'ai besoin d'avoir l'avis des autres et ça c'est tellement agaçant et handicapant au quotidien. Et sinon, nous avons les troubles de mémoire, bien sûr, parce que quand tu es exposé à du stress vraiment très 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 intense, donc très chronique, etc., ou même très aigu en mode le stress est vraiment extrêmement fort sur une courte durée, ça c'est horrible, bah logique que tu peux avoir des amnésies traumatiques, ça peut être peut-être en lien. Dites-moi si le stress dure un événement traumatique, je sais pas, genre un accident de voiture ou le décès de quelqu'un, t'as tellement été stressé, chamboulé, plein d'émotions que du coup ton cerveau il fait POC, on enlève ces événements horribles. Est-ce que c'est dû au stress? Ça c'est une question que je me pose, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ensuite nous avons les symptômes, plutôt tout ce qui est en lien avec le comportement. Donc les troubles du comportement alimentaire, ouais, à cause du stress, une phobie de prendre du poids, une phobie de plein de choses, phobie de vomir aussi, parce qu'il y a Minou qui veut rentrer, bon, je vais le faire rentrer ce petit chat. Donc me revoilà pour tout simplement continuer. On parlait des troubles du comportement alimentaire, bien sûr que oui, ça peut être une cause, et pour moi aussi, peur de prendre du poids, etc., c'est vraiment le cas typique. Ensuite on a les troubles du sommeil, ça c'est un truc que j'ai pu grave expérimenter en 2021 quand j'ai fait un petit pic de dépression, j'étais même pas au courant, j'étais ça s'appelait ça, dis donc, ce que j'avais. Ok. Donc en gros, dites-moi si vous connaissez, t'es tellement au bout de ta vie, t'aimes tellement... C'est pas que t'aimes pas ta vie, mais t'es tellement dépassé par les événements, stressé de la vie, dans un bad mood, tu te couches de plus en plus tard pour profiter de cet instant de sérénité, alors que t'es fatigué, t'es au bout de ta vie, mais tu profites de ce moment jusqu'à, je sais pas, genre 1h du matin parce que c'est calme, t'es sur ton téléphone, t'es chill, tu peux trop poser entre guillemets, genre pas en cours, t'es pas en train de réviser. Moi c'est vraiment un truc que je faisais beaucoup. Je repoussais au plus mon heure du coucher, pas plus qu'1h30 du matin parce que ça c'était mon maximum que je pouvais faire. Enfin, je déteste me coucher tard et encore aujourd'hui genre vraiment je me couche à pas plus de minuit grand max, sinon bah j'aime pas. Et vraiment ça c'est un truc que j'ai pu expérimenter, le fait de se coucher plus tard pour entre guillemets bah je sais pas
penser moins à ses problèmes, alors qu'en soi tu penses encore plus à tes problèmes vu que t'es confronté qu'à ça la nuit. Mais ça c'est un truc que j'ai pu expérimenter. L'isolement social, il y en a qui sont agoraphobes, genre ils ont la peur de la foule des gens. Au contraire, ce week-end j'étais en convention à vous rencontrer, donc forcément j'ai vu plein de gens, ça m'a fait du bien de voir des gens, mais trop c'est quand même trop, ça fait mal à la tête, genre c'est un peu fatigant à la fin. Mais voilà, donc pas trop mais un peu quand même, donc j'ai pas la phobie des gens, des autres, au contraire. Enfin, dans le cadre où je rencontre des abonnés, ça va. Mais quand je rencontre des gens je connais pas, c'est un peu bizarre. Même si moi, je vous connais pas, mais vous me connaissez, donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a bien sûr l'usage, j'ai marqué de tout ce qui est alcool et stupéfiants, etc. Ça c'est clairement un truc, faut en parler. Je peux pas en parler en connaissance de cause parce que c'est pas du tout mon mood, pas du tout mon truc, mais je sais que pour certains, quand ils sont stressés, ils boivent. Enfin, moi, j'ai des cas dans ma famille, et donc, ouais, ça peut se comprendre. Après, comme je vous ai dit, tout excès est mauvais, donc faut se faire aider, faut en parler, c'est super important, il faut pas garder tout ça pour soi parce qu'après ça crée plein de problèmes pas cool, donc on valide pas. Maintenant je vais parler un peu de mes conseils parce que si vous êtes reconnu dans ces petits symptômes que j'ai pu vous décrire, qui sont quand même des gros symptômes pour la définition du stress, entre les réponses physiologiques, symptômes émotionnels, symptômes cognitifs, ainsi que les symptômes qui sont donc des comportements qui peuvent être liés, bah vous pouvez être sujet au stress, sincèrement. Pas forcément que si vous avez certains trucs, forcément vous êtes stressé de la vie, mais ça peut être littéralement en corrélation avec tout ça, donc ne pas négliger. Ensuite, on va parler des petits conseils. Donc moi, j'ai noté des conseils qui peuvent être connus ou pas. Déjà, il y a la respiration profonde. Je sais que c'est trop con quand on vous dit t'es stressé, bah respire. MDR. Non mais vraiment, ça c'est un truc qui fonctionne. Alors, j'ai un autre truc qui me vient en tête, c'est genre, quand t'es stressé, il y a un truc où faut que tu regardes autour de toi, regarder une couleur, faut vraiment mettre en éveil ses sens pour être concentré sur ses sens et non sur l'événement stressant. Genre respirer, parce que on oublie de respirer, mais genre faire des grandes respirations, genre comme ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression on oublie respirer par le ventre parce que quand on grandit, je sais pas si c'est vrai, quand on était petit, on respirait par le ventre et après plus on grandit, plus on respire par la cage thoracique et respirer par le ventre, on prend des plus grandes respirations et ça permet de détendre. Donc essayez de respirer par votre ventre de temps en temps. Ensuite, la méditation. Le matin, moi j'aime bien prendre le temps de me réveiller les muscles, de m'étirer, ça fait du bien. Parce qu'après sinon tu te sens tout engourdi et c'est pas fun, donc ça je trouve c'est une bonne chose. Ensuite on a le sport et bouger. Alors oui, bouger, sortir dehors. Là par exemple il fait beau. Tu peux être sûr qu'après la vidéo, après le montage de ce petit podcast, je vais sortir dehors. C'est même pas genre une question. Moi, c'est impératif. En plus, je sais que c'est triste à dire, mais avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, pardon. Là, par exemple, dehors, il n'y a pas un nuage. Il fait super beau, il fait chaud. D'un côté, je préfère qu'il fasse ça, qu'il fasse froid, mais de l'autre, c'est tellement mauvais pour la planète. Mais bon, on va quand même en profiter. On va sortir dehors. Donc, je vais sortir dehors et voilà. Ensuite, éviter tout ce qui est stimulant. J'ai marqué le café, ce genre de choses. Parce que des fois, on peut être plus stressé et plus à fleur de peau. J'ai testé le café pendant 3 semaines, à boire un petit peu du café. J'ai complètement arrêté depuis 3 semaines. Enfin, je sais pas, des fois j'ai des pics d'obsession, genre je me dis du café, j'ai arrêté. Je fonctionne par période, donc peut-être que là en ce moment je suis dans la période, c'est quoi déjà, limonade portugaise, incroyable. Vraiment je bois que ça, je bois plus d'eau, je bois que ça pour l'instant. J'ai passé, je sais pas, de l'eau citronnée, vraiment j'ai des pics d'obsession. Tout excès mauvais, vous le savez. Ensuite, nous allons dormir. Ah non, mais là, les gars, je trouve que l'être humain, on est quand même des gros cons. Hein. Faut dire, disons les termes. Pourquoi est-ce qu'on gère notre sommeil ? T'as besoin de dormir 10 heures, tu dors 10 heures. T'as besoin de dormir 2 heures, tu dors enfin, un peu plus. Vraiment, faites des siestes si vous avez besoin. Et c'est horrible cette sensation le matin, quand tu te lèves, t'es déjà fatigué, courbaturé, la journée n'a pas commencé. Tu sais que tu as passé une journée de merde. Moi je suis fatiguée constamment, ok, ça je le sais, mais la semaine dernière j'étais vraiment fatiguée. Là je suis quand même fatiguée, mais ça va un peu mieux. Hier j'étais pas fatiguée, donc vraiment, manger assez, dormir assez, c'est très important. Évitez la procrastination. Parce qu'en fait tu procrastines, tu dis ouais je vais me reposer et tout, mais quand tu te retrouves à tout faire en même temps, ah bah c'est la merde. Donc les gars, procrastinez pas trop. Vous pouvez de temps en temps, mais pas trop. Tout excès mauvais, la vie est un équilibre. Ça, c'est une belle phrase. Parler, oui, j'ai marqué parler, c'est con, mais j'ai marqué Twitch thérapie / psy. Parce que moi, des fois, j'aimerais bien avoir un ami ou quelqu'un à qui parler de tous mes problèmes de vie. Genre juste avoir la vie de quelqu'un d'extérieur, mais je vais pas en parler entre guillemets à vous parce que je vous connais pas, vous êtes pas mes amis. Désolée, hein, mais c'est vrai. Et donc parfois Twitch c'est cool parce qu'on n'est pas beaucoup, on est peut-être quoi, centaines, soixantaine, enfin vous avez capté, je rigole quand je dis ça. Mais voilà, c'est super drôle. Donc une vraie soixantaine, parce que 80, je sais que ça n'existe pas, genre une 80aine. On devrait inventer ce mot. Donc parler à un psy,
ça peut être cool. Moi, c'est ce que j'ai une neuropsy, mais je la vois toutes les 3 semaines, donc c'est un peu pénible quand j'ai besoin de parler de ma vie. Alors là, en ce moment, on parle des traumas, donc c'est un peu chaud. Ensuite, éloigné du stress, il y a un âne qui vient de faire du bruit, vous l'avez pas entendu. Mais éloigné du stress, par exemple, moi j'étais en phobie scolaire, donc le stress était omniprésent à cause des cours. Bah j'ai plus cours, j'ai plus ce stress des cours. Simple, efficace. La gestion du temps, je pense que c'est une bonne chose, je voulais vous le présenter, parce que je trouve que c'est quand même super important de vous montrer tout ça en vidéo. Vous en foutez peut-être, hein, ceux qui ont la version audiovisuelle, vous voyez, sinon la version audio, je vous explique. J'ai pris une feuille blanche comme ceci et fait les jours de la semaine comme un calendrier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je sais que cette semaine, j'ai 9 vidéos à faire. 4 ASMR, un podcast, 2 Animal Crossing, 2 lifestyle. Donc j'ai noté, lundi, je filme 2 vidéos ASMR, plus une vidéo lifestyle. Bon du coup j'ai inversé entre temps, j'ai fait la vidéo lifestyle hier et la vidéo Animal Crossing le lundi. Mais vous avez compris quoi, je fais un planning de vidéos et la gestion du temps comme ça c'est beaucoup plus simple parce que je sais que genre là je me dis oh my god j'ai 9 vidéos, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Alors que j'y arrive toutes les semaines mais au moins, bah là je sais ce que je dois faire tel jour. Par exemple là on est mercredi. Mercredi je filme mon petit podcast. Et voilà, vraiment j'ai tout bien organisé, je suis très contente. Après bien sûr faut être flexible. Mon emploi du temps va changer, je sais. Par exemple là, cette semaine, j'ai pas respecté la vidéo ASMR, elle sort pas le même jour, elle est sortie un jour avant. La vidéo vlog, je la filme aujourd'hui alors que je devais la filmer hier. Enfin voilà quoi. Et du coup bah à la place je la filme en avance, en bref. Il y a plein de trucs comme ça, ce qui fait que faut être flexible. Et vraiment, faire une gestion de son temps, il y a Notion qui existe, il y a plein d'applis comme ça qui peuvent grave vous aider, donc n'hésitez pas à les solliciter, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai marqué la technique du 4-7-8. Je connaissais pas, autant vous l'expliquer. En gros, t'inspires pendant 4 secondes, tu fais. Pendant 4 secondes, bon là je vais pas le faire en même temps. Ensuite tu retiens ta respiration pendant 7 secondes, genre tu prends un chronomètre, tu retiens ta respiration après ça pendant 7 secondes, genre comme ça. Et ensuite tu expires pendant 8 secondes, ce qui nous fait au total approximativement une petite vingtaine de secondes. Et je trouve que c'est quand même pas mal de faire ça. En vrai vous pouvez faire inspirer pendant 5 secondes, comme ça fait pile 20 secondes. J'ai testé, ça fonctionne bien, ça permet de prendre son temps pour respirer, de ralentir son rythme cardiaque et qu'il soit au repos quoi, enfin. Et j'ai écrit aussi relativiser, ça peut vous paraître con, mais quand vous avez un contrôle, parce que je parle en connaissance de cause pour les contrôles, vous dites oh my god c'est un contrôle, c'est la fin du monde, je vais pas y arriver, c'est la merde. Et en fait dites vous allez y arriver parce que si vous partez avec un mindset de oh je vais pas y arriver, bah tu vas pas arriver hein. Ah non ça fonctionne pas comme ça. Donc tu vas en mode je suis une guerrière, je vais gérer, je vais tout montrer, je connais tout mon cours, j'ai fait ça en philo. En philo, j'ai eu un mindset, j'ai écouté un prof de philo qui nous motivait, qui faisait un live TikTok à J-1 du contrôle, enfin du bac, il nous disait vous allez y arriver, vous êtes les meilleurs mes petits voyous, enfin vraiment si vous savez de qui je parle, incroyable ce mec. Et je trouve sincèrement c'est cool parce que moi je suis arrivée à mon bac de philo en me disant je sais mieux que le prof de philo. C'est moi la prof de philo, c'est moi qui vais leur enseigner des trucs. Vous allez vous dire t'es complètement folle Charlie, mais partez avec un état d'esprit comme ça, vous verrez, ça change tout quand vous sentez. Vraiment je me suis dit je suis supérieure aux autres. Les contrôles, enfin faut prendre comme une compétition. Vous êtes plus fort que les autres élèves, donc vous allez vous démarquer, donc vous allez avoir la meilleure note. Parce que vous êtes meilleur. Partez avec cet état d'esprit, vous allez voir les gars. Partez comme si vous étiez des champions, pas en mode oh je suis une merde. Parce que si t'es une merde, tu seras une merde. Eh franchement j'ai des mots crus mais j'adore. Le journal de gratitude, le 5 minute journal. Non c'est vraiment le petit journal bateau de Pinterest, ça peut être cool, tu prends du temps pour toi le matin ou le soir. Être en pleine conscience, bien sûr, un truc peut-être hors sujet, mais moi j'aime bien manger en pleine conscience, genre, je sais pas comment dire, même faire une vidéo, faire un montage, être en pleine conscience. C'est-à-dire, je suis focus sur la tâche. Genre, je suis en train de manger, je suis focus sur manger. Je suis pas focus en train de regarder une série. Je fais un montage, je fais mon montage. Je suis pas là à être distrait, à jouer en même temps de trucs. Bon, ça m'arrive de mettre une petite vidéo YouTube à côté, mais je fais vraiment mon montage. Je profite de l'instant. Ça, c'est important. Ensuite, technique de l'oreille froide, je connaissais pas, mais c'est un truc, moi, ça fonctionne. Et je m'en rends même pas compte que je le fais des fois. En gros, je vous explique dans mon contexte. Moi, quand je pars faire ma petite balade, des fois je peux descendre en bas de mon village, il y a une sorte de mini fontaine qui n'est pas potable, mais ça fait de l'eau froide. Je vous ai déjà fait voir dans un vlog, et je mets ma main sous cette eau froide et je me sens apaisée. C'est con, hein, mais moi j'adore tout ce qui est froid. Donc je bois tout le temps de l'eau avec des glaçons, tout le temps. Donc glaçons tout le temps, du froid, on adore. Et la technique de l'oreille froide, alors je sais pas si c'est mettre des glaçons vers son oreille, je sais pas, mais vraiment j'ai vu sur internet, c'est mettre un glaçon dans sa main et ça t'apaise. Donc moi je vis pour le froid, genre toucher du froid ça m'apaise. Et je l'ai fait sans me rendre compte, cette technique de l'oreille froide, c'est pratique. Et alors ensuite, avant-dernière technique qui fonctionne tout le temps, ça je peux vous en parler pendant 2 heures.
tout ce qui est ASMR, tout ce qui est massage. Oh là là, c'est une technique d'acupression, donc c'est le fait d'avoir un organe de ton corps et tu appuies dessus, ça le détend, maman. En plus, là, on va parler d'un point spécial, c'est-à-dire au niveau de ton pied. Moi, franchement, tout ce qui est acupression, réflexologie plantaire, mais c'est le top 3 des meilleures choses dans le monde. Top 3 des meilleures choses dans le monde, l'acupression, les massages, je ne veux rien savoir. En gros, tu prends ton pied, tu prends ton gros orteil du doigt de pied. Attendez, moi je vais le faire en même temps. Qu'est-ce que j'ai de temps à perdre? Tu prends ton gros doigt de pied, tu prends ton deuxième doigt de pied, donc celui d'à côté. Et t'as une sorte de petite fente entre tes doigts là, entre tes doigts de pied. Et t'appuies entre le gros orteil et le deuxième orteil de ton pied. C'est un point de stress qui est super pratique et t'appuies et ça te détend. Ça fait du bien. Je sais qu'il y a pareil aussi pour au niveau de la main, on m'avait appris que c'était par là. Au niveau de la paume de ta main, donc en dessous du pouce là, la paume. Faites gaffe parce qu'à côté il y a la vessie, donc si vous trompez et que vous appuyez sur la vessie, c'est bon, c'est mort, faites pas ça en contrôle, sinon la vessie en contrôle elle va péter un câble, donc trouvez bien le point du stress. Et sinon moi j'ai un autre point pour le stress au niveau du pied. T'as ton pied ici, c'est ici, genre c'est vraiment au niveau du creux du pied. Genre il y en a, vous voyez, ils ont les pieds là, et les gens normaux ils ont un truc un peu bombé en dessous du pied, c'est là. Et t'appuies, c'est incroyable. Au niveau des surrénales, oh là 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 là, incroyable. Franchement, ça c'est sous-côté. Donc voilà, petite technique d'acupression. Et moi, je peux parler de massage pendant 2 heures. Je peux vous faire un podcast sur le massage, mais c'est incroyable. Et ensuite, exposition à la nature, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Aller dehors. Ceux qui vont pas dehors, qui sortent pas dehors, qui voient personne, c'est non. Vivez pas comme des modo Discord. Sortez dehors, là. Moi là il y a du soleil, mais t'inquiète que je vais sortir dehors, je vais voir des petits ânes et tout. Il y a des ânes dehors, c'est bien ça. Donc je vais faire ça, et après je vais faire mes live Twitch, et voilà. Donc j'espère que ce petit podcast sur le stress vous aura plu, j'espère vous avoir enseigné 2-3 techniques de stress, enfin pour ne pas stresser. Ceux qui font du stress sans s'en rendre compte, j'espère au moins vous avoir pointé et aiguillé sur ce qui vous stressait. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir corriger ça et être un peu moins stressé parce que le stress, ça développe des cancers, des maladies cardiovasculaires, ça développe plein de merde et ça, on est d'accord. Bref, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous rappelle que Chérie Place Podcast, c'est sur toutes les plateformes, tous les dimanches à 10h30 et qui est l'heure du Seigneur après la messe. C'est magnifique. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Proposez-moi vos idées de podcast en commentaire. Et chat tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.